Bonjour et merci d'être avec nous. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous la séance du 25 août 2025 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil, et ce, en seulement 30 minutes. Le Conseil débute avec la signature du livre d'or par M. Gilles Garand. Et ce soir, donc, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a signature du livre d'or. Donc, nous avons l'honneur de recevoir ce soir un citoyen d'exception. M. Gilles Garand, figure incontournable du milieu folk et musical au Québec, comme au Canada. En avril dernier, il a reçu le prix prestigieux du Travailleur de l'ombre. C'est un beau prix, ça, le Travailleur de l'ombre, qui est mis en valeur. En fait, oui, c'est ça, le prix éclaire la personne du Travailleur de l'ombre, effectivement. Il a été remis par les prix de musique folk canadienne pour souligner plus de 55 ans de passion et de dévouement à la promotion des musiques traditionnelles folk et du monde. Son engagement est immense auprès de Folk Québec, Espace Trad, SPDTQ, Culture Montérégie, Métiers et Traditions et bien d'autres organismes ici comme à l'international. À Belleuil, nous avons pu profiter de son initiative en 2022, ça fait pas très longtemps, alors qu'il a lancé des rencontres de musique traditionnelle à la Maison de la culture Villebon, créant un lieu de partage unique pour nos artistes et citoyens. Cet engagement local reflète toute la chaleur humaine et la dévotion dont il fait preuve. Aujourd'hui, nous sommes honorés de l'accueillir ce soir afin qu'il signe le livre d'or de la Ville de Belleuil, un geste symbolique pour reconnaître ce parcours exemplaire, cette passion sans relâche et ce rôle déterminant dans la préservation et la promotion de notre culture vivante. Au nom de la Ville de Belleuil, je vais vous inviter dans quelques secondes à venir nous rejoindre pour apposer votre signature et à accepter notre reconnaissance la plus sincère, M. Gilles Garand. Donc, félicitations. Une belle main d'applaudissements. Tout juste à... Ah, merci, on va pouvoir l'offrir à la bibliothèque. Tout juste avant d'aller vers les photos officielles, je vais demander un proposeur-appuyeur pour appuyer cette signature du livre. Oui. Donc, je propose d'inviter M. Gilles Garand à venir signer le livre d'or de la Ville. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Vous pouvez venir vous asseoir, M. Garand. Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Imaginez-vous qu'en 1964, j'allais à ma première maison de campagne à Saint-Charles-sur-Richelieu et j'ai été travailler à l'abattoir de Saint-Hilaire. J'ai travaillé aussi à Meubles et Décors sur le rang des 30 et j'avais même appliqué ici à ce qui était avant la Northrop, la CIL. J'avais appliqué pour travailler là dans le temps. Ensuite de ça, en 1974-1975, on est déménagé à Saint-Damas, sur le rang du Cordon, où il y avait j'avais fait une sculpture avec un point. Et tout le monde qui savait la sculpture avec le point, c'est Garand qui est là. Puis notre fils, Alexandre, venait ici à la garderie à Belleuil quand il était enfant. Alors, déjà, on était en lien avec Belleuil. Et eux sont déménagés à Belleuil il y a plusieurs années. Et il y a 10 ans, on a décidé de venir les rejoindre sur le bord. On a trouvé une maison fantastique sur le bord de la rivière. Alors, je suis honoré d'être un citoyen de Belleuil. Et récemment, dans mes folies de rêve culturel, de développement. J'ai été 7 ans vice-président de Culture Montérégie, responsable du patrimoine et de l'histoire. Et moi, je rêvais qu'on fasse de notre église ici là, un lieu extraordinaire pour la culture. Alors, si jamais il y a des gens, des mécènes, des gens qui pensent à développer un lieu extraordinaire à Belleuil, je suis partant pour donner des conseils. C'est ma vie. Une vie de patrimoine, une vie de culture, une vie de développement culturel, une vie sociale, une vie communautaire pour faire en sorte que nos ressources naturelles, nos ressources culturelles soient là comme témoins de notre histoire et de notre développement. Voilà. Et évidemment, je peux bien faire une signature, mais ma vraie signature, c'est celle-là.
Un homme ayant marqué la ville de Belleuil est malheureusement décédé durant l'été, M. Roger Castonguay. Madame la mairesse souhaite lui rendre hommage. Je souhaiterais commencer la séance par souligner le décès de M. Roger Castonguay, qui est survenu le 26 juillet dernier à l'âge de 79 ans. M. Castonguay a été conseiller municipal à la ville de Belleuil de 1995 à 1999. Il s'est illustré par une implication bénévole remarquable, notamment dans l'organisation de la journée Terry Fox et à titre de président du tournoi Bantam de l'Association de hockey mineur de la vallée du Richelieu. Donc, le conseil municipal tient à offrir ses plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu'à ses 2 fils. Et par respect, nous allons prendre un moment de recueillement. J'invite les membres du conseil à se lever et les personnes dans la salle, s'il vous plaît. Madame Villot profite aussi du début de la séance pour aborder les sujets d'actualité de la ville, en commençant par la 13e édition de Caput, le début de l'agrandissement du centre culturel, les nouveaux paiements en ligne pour les demandes de permis, Exo à la demande et finalement la suspension de la gestion différenciée. Événement plus pimpant, retour sur Caput, un événement haut en couleur. Donc, j'espère que vous avez eu la chance de participer samedi et dimanche qui vient tout juste de passer à Caput, qui a eu lieu en fin de semaine. Cet événement absolument unique en son genre où se mêlent artisans, revalorisation des matériaux, artistes de tout acabit, organismes aussi du milieu, célébrait cette année la 13e édition et a attiré plus de 3000 visiteurs malgré le nouveau site. On a dû déménager l'événement là, parce qu'on est déjà dans les travaux du centre culturel et de la bibliothèque. Donc, c'était au centre des loisirs là, qu'on avait organisé et bravo, félicitations à tous les employés qui ont contribué à rendre ce moment-là précieux. C'est une rencontre, une tradition annuelle qui fait vraiment du bien à voir. Donc, félicitations à tous les employés qui ont contribué. Début des travaux, justement, de rénovation et d'agrandissement du centre culturel et de la bibliothèque. Donc, les travaux de rénovation ont débuté le 18 août dernier avec la firme de construction CPB. Donc, le projet attendu depuis longtemps permettra d'offrir à la population un lieu culturel moderne, accueillant et adapté aux besoins d'aujourd'hui comme de demain. C'est un chantier, évidemment, d'envergure que nous mènerons avec rigueur et transparence. D'ailleurs, une ressource spécialisée à la Ville est dédiée au suivi serré du budget et au bon déroulement de chacune des étapes. Les travaux se poursuivront jusqu'au printemps 2027 et nous avons évidemment bien hâte de vous accueillir dans ce nouveau bâtiment. Une nouveauté pour les paiements en ligne, pour les permis, donc important de vous mentionner, le paiement en ligne des permis depuis quelques semaines est disponible. Les citoyens entrepreneurs peuvent compléter l'ensemble du processus de demande et de paiement d'un permis sans avoir à se déplacer. Donc, la plateforme conviviale et sécuritaire permet notamment de remplir une demande, suivre en temps réel l'évolution du dossier, recevoir une notification lorsque le permis est prêt à être payé, puis télécharger et imprimer les documents officiels une fois le paiement complété. Donc, cette modernisation simplifie énormément les démarches, s'inscrit dans notre volonté d'offrir des services municipaux accessibles, rapides et efficaces. Une autre bonne nouvelle, Exo à la demande est maintenant disponible dans le parc industriel de Belleuil. Donc, on l'attendait depuis plusieurs années. On cherchait des solutions parce que la zone du parc industriel était exclue du transport en commun avec Exo à la demande. Donc, on a le plaisir d'annoncer l'excellente nouvelle aujourd'hui. Depuis le 18 août, les travailleurs, les entreprises et les citoyens ont accès donc à cette zone-là du parc industriel de Belleuil. C'est une demande très importante et nous sommes convaincus que ce service gratuit à Belleuil contribuera à faciliter les déplacements tout en soutenant le développement économique de notre région. Je remercie Exo pour la collaboration qui améliore concrètement la qualité de vie de nos citoyens puis qui encourage énormément le transport collectif. On fait retour aussi sur la suspension de la gestion différenciée pour 2025. Donc, on en a parlé dans les derniers mois. Concernant l'entretien de nos parcs et les espaces verts, à la suite des préoccupations exprimées par la population, le conseil municipal a décidé de suspendre l'application des principes de gestion différenciée pour l'année 2025. Depuis quelques jours, l'entretien a repris un rythme plus conventionnel afin de répondre aux besoins de la communauté. Cette suspension, je dois le dire, est temporaire et vise à nous donner le temps d'analyser plus en profondeur les enjeux qui sont soulevés. Notre objectif demeure le même, bien évidemment, trouver un juste équilibre entre le respect de la nature et la qualité de vie de nos citoyens.
Je veux remercier tous les citoyens pour vos commentaires et votre collaboration dans ces tests. Madame la mairesse Viau revient maintenant sur les questions de la séance précédente, notamment en ce qui concerne une idée pour améliorer les feux de signalisation clignotants. Bonsoir, je souhaite savoir si la Ville de Belleuil envisage la possibilité d'adopter un mode de fonctionnement clignotant des feux de circulation pendant les heures creuses, comme c'est le cas à la Ville de Sainte-Julie. Ce mode permet de transformer certaines intersections en arrêt obligatoire en soirée ou durant la nuit, ce qui améliore la fluidité de la circulation tout en maintenant la sécurité routière. Cette initiative a démontré plusieurs avantages, notamment la réduction des temps d'attente et une meilleure efficacité énergétique. La Ville de Belleuil a-t-elle étudié cette possibilité ou est-ce une option qui pourrait être envisagée à l'avenir? Merci de l'attention que vous portez à ma question. Donc, dans un premier temps, en fait, je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'à Belleuil, il y a plusieurs feux de circulation qui sont de la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, c'est une belle proposition qui va être analysée par les équipes de circulation aux travaux publics. Et on va pouvoir voir si, le cas échéant, on peut mettre ça en place ou, dans un deuxième cas, proposer au ministère des Transports d'en faire l'implantation. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre question. Une résidente se questionne sur la démolition d'un immeuble dans son quartier et s'inquiète du gaspillage de matériaux. La mairesse fait état du cheminement qui a mené à cette décision. On l'écoute. Audrey Simon. Bonjour. Quelques personnes de mon quartier et moi-même avons une préoccupation concernant un avis de démolition sur un bâtiment situé au 8 rue Verchères. À la séance du conseil municipal le 24 février dernier, le projet d'agrandissement et de transformation de ce bâtiment avait été refusé par les membres du conseil, notamment parce qu'il ne respectait pas les marges de recul du règlement de zonage. Il y a maintenant un avis de démolition devant le bâtiment de l'extérieur. Il semble pourtant assez en bon état. S'il y a démolition, je suis préoccupé par le gaspillage significatif des matériaux qui peuvent être réutilisés ou recyclés. Ma question est la suivante. Comment est-on passé dans ce cas d'une demande de dérogation mineure à une demande de démolition? Et de façon plus générale, est-ce qu'il existe un règlement qui régit les demandes de démolition et qui favorise la destruction plutôt que la démolition? Parfait. Donc, je vais essayer d'y répondre au mieux de l'information que je dispose. Donc, effectivement, le 8 rue Verchères a fait plusieurs demandes. Une première sur un agrandissement du bâtiment existant. Après étude, les propriétaires ont remarqué que la structure portante était en très mauvais état et donc a fait une demande au comité d'études d'analyse de démolition. Donc, la première fois qu'on a reçu le dossier, on a demandé d'avoir une évaluation externe. Donc, par externe, on veut dire que la Ville propose 3 firmes pour faire une contre-évaluation. Puis, les propriétaires doivent donc faire affaire avec une de ces firmes et faire une évaluation, disons, un peu plus neutre pour s'assurer là, de la pertinence des évaluations. Dans le cas du 8 rue Verchères, le dossier est revenu au comité avec l'évaluation qui était largement favorable à la démolition, avec une structure qui était même dangereuse sur l'existant. Donc, de ce constat, le comité de démolition a pris la décision d'accepter la demande de démolition. Et le cheminement de ce dossier-là va être par la suite, en fait, un dépôt sur ce qui va être proposé comme reconstruction. Et la condition démolition est que le conseil a entériné favorablement la proposition de reconstruction. Donc, c'est les prochaines étapes à travers lesquelles les propriétaires vont cheminer par le comité consultatif d'urbanisme, puis par la suite qui va se retrouver en séance publique pour approbation par le conseil municipal.
à savoir maintenant si on a un règlement pour être capable d'aller chercher les matériaux lors d'une démolition. On en fait la recommandation aux propriétaires qui ont accès à la démolition. Par contre, ça revient aux propriétaires de faire les démarches en ce sens. C'est une belle proposition qui pourra être analysée en fait par les équipes et par le conseil municipal cependant. Mais pour le moment, on n'a pas de règlement qui force un propriétaire à récupérer les matériaux sur une démolition. Au cours de l'été, des inquiétudes au sujet de potentiels contaminants dans la rivière avaient fait craindre pour la sécurité des baigneurs de la piscine en eau vive. À ce sujet, un citoyen demande au conseil si les mesures nécessaires avaient été faites pour vérifier la qualité de l'eau. Madame la mairesse se prononce. On va refaire un historique sur le projet de la piscine en eau vive à proprement dit. Donc, pour être capable d'aller vers un projet pilote, l'année dernière, les équipes administratives ont été en mesure avec les experts, donc la santé publique, le ministère de l'Environnement, SOPIA pour le sauvetage, la sécurité nautique. On a été aussi avec la RBQ, donc la Régie du bâtiment du Québec, pour s'assurer que les installations étaient correctes. Donc, la responsabilité sur la qualité baignable de l'eau à Belleuil, comme dans l'ensemble du Richelieu, revient à la santé publique et au ministère de l'Environnement. Donc, c'est la compétence qui est donnée au ministère de l'Environnement et la collaboration avec la santé publique depuis le début du projet. On vient valider que l'information puis la justesse pour laquelle on va de l'avant avec la sécurité baignable dans ce projet-là, elle est correcte. Il n'y a pas d'autres autorités compétentes autres que la santé publique qui peut nous dire si oui ou non on peut se baigner dans le Richelieu. Puis je pense que c'est très important de le savoir, ça, parce que au-delà de ce que la Ville peut avoir comme information et faire, on est en lien avec les collaborateurs et les experts au dossier, et ça, c'est super important. Donc, de demander les tests et les données au ministère de l'Environnement ne fait pas en sorte qu'on n'a pas demandé au ministère de l'Environnement si la qualité de l'eau était baignable ou pas. On est allé jusqu'à la santé publique qui nous a dit, hors de tout doute, la qualité d'eau, elle est baignable. On est venu réitérer après justement l'apparition dans les articles parce qu'on se soucie de faire les choses correctement. Et on a eu encore la confirmation des experts, les autorités compétentes, la santé publique, pour nous dire qu'on n'avait pas à fermer la piscine, que tout ce qu'on avait fait était dans les règles de l'art, même que notre protocole de sécurité était plus rigide que ce qui était attendu. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est plus sévère dans le nombre de millimètres de pluie, par exemple, à la fermeture, que ce qu'on devrait être en réalité. Alors, dans ce contexte-là, à chaque fois que la piscine a été ouverte, on s'est assuré qu'aucune personne n'était en danger dans la rivière Richelieu. Maintenant, c'est important, puis on a porté aussi l'année dernière l'attention à la MRC parce que vous comprenez que la rivière Richelieu, c'est pas juste Belleuil, mais c'est plusieurs municipalités qui en bénéficient. Puis même que ça va au-delà de ça parce qu'on a un club de canotage qui est à Ottoburn Park depuis 100 ans, imaginez. Quand on fait des virements avec le canot ou avec le kayak, il faut s'assurer que la qualité d'eau est baignable. On a plusieurs projets qui s'en viennent dans le Richelieu chez nos voisins qui veulent redonner accès à la population comme on a réussi à le faire à Belleuil. Puis on veut s'assurer, hors de tout doute, qu'on a les informations pertinentes. Ce qu'on a fait de plus à Belleuil, depuis les informations supplémentaires qu'on a reçues, c'est quand on a eu les informations du comité citoyen contre le projet Nordvolt, on est allé vers les chaires de recherche pour essayer de travailler encore plus fort que ce qu'on fait, parce qu'on a déjà toutes les informations, mais on veut aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que Belleuil est la première au Québec à avoir une piscine en rivière. Donc, on défriche le chemin à faire pour un type de projet comme ça, puis on voit à quel point ça emballe le Québec, des projets comme ça, d'accès à l'eau. On a vu justement la Fondation Rivière qui nous a dit que 98% des plans d'eau lac étaient de nature privée, qu'on avait de moins en moins accès à nos plans d'eau. Donc, on est très fiers à Belleuil d'être capable de l'offrir aux citoyens. Puis, on veut s'assurer que quand on dit « oui, la piscine, elle est ouverte », on ne met pas en danger aucune personne. Et à date, jusqu'à maintenant, toutes les informations sont probantes et on a reçu de la part des autorités compétentes
toutes les informations nécessaires pour nous dire « oui, vous allez de l'avant, vous êtes rigoureux, vous faites les choses de façon correcte ». Maintenant, au niveau de la transparence, on est en train de travailler sur justement une politique de transparence parce qu'on souhaite offrir davantage de données à la population. Ça fait plusieurs mois qu'on est en train de colliger, en fait, les informations qu'on peut rendre disponibles à la population. On a déjà amélioré sur le site Internet de la Ville de Belleuil plusieurs éléments qui n'étaient pas encore disponibles pour la piscine en eau vive, justement, sur les données qu'on récolte à tous les jours avant l'ouverture puis la prise de décision sur le projet de piscine. Donc, on est avant-gardiste avec ce projet-là, mais on met en danger absolument personne. On s'assure d'être au-delà des standards qui sont évoqués et aussitôt qu'on sera à même de pouvoir donner les informations, par souci de transparence, l'ensemble du conseil est d'avis, comme vous, M. Blouin, que la transparence prévaut dans ces éléments-là, puis toute l'information qu'on va être capable de donner à la population, on va vouloir le faire avec grand plaisir. Les taxes municipales sur les immeubles sont la source principale de revenus pour les villes au Québec. La classification des immeubles affecte le taux de taxation de chaque immeuble. Le Conseil veut se doter d'une catégorie supplémentaire de classification dans son analyse. On écoute le Conseil à ce propos. En point 42, on souhaite analyser l'intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans les catégories des immeubles non résidentiels, résiduels et par secteur. Donc, pour modifier la résolution qu'on avait déjà faite au printemps, on voudrait ajouter la notion de secteur dans la résolution d'analyse. Je vais laisser le soin à Mme Lavoie d'en faire la présentation. Est-ce que vous souhaitez que je mette un petit peu la table, l'introduction? Oui, s'il vous plaît. Donc, en fait, depuis quelques années, le gouvernement provincial met à la disponibilité des villes un outil pour être capable de moduler, en fait, les niveaux de taxation sur différentes catégories. Et cet outil-là, en fait, on peut l'analyser puis voir s'il y a une possibilité de nous aider à soutenir, encadrer l'aménagement de notre territoire, seulement dans les années où on est en rôle d'évaluation. Et comme présentement, on est en train de mettre à jour le rôle d'évaluation, la possibilité d'évaluer puis d'analyser cet outil-là nous a été demandée par l'administration pour être capable de voir s'il y avait des gains à faire pour faciliter le développement notamment du nouveau quartier, par exemple. Alors, certains éléments dans cette boîte à outils-là pourraient ou pas, selon l'analyse qu'on aura de la firme d'évaluation, pourraient être analysés. Puis par la suite, en fait, cette analyse-là, ce qu'on doit faire, c'est revenir en séance de conseil pour dire si le conseil va de l'avant avec cet outil-là, de quelle façon il va être pris en considération. Comme à chaque séance, le conseil se termine par le message personnel de chacun des conseillers, en commençant par celui de Mme Ali. Bien, c'est le retour des classes. Les élèves et les professeurs retournent à l'école. Alors, écoutez, je leur souhaite une belle rentrée et je souhaite aussi qu'ils aient une très belle année de vie scolaire. Alors, à tous ceux qui travaillent fort et qui étudient fort, je leur souhaite une belle rentrée. Merci beaucoup, Mme Ali. Mme Trudel? Bien, une fois rentrée, c'est la fête du travail. Alors, quoi de mieux que de fêter le travail avec une journée de repos? Donc, bonne fête du travail à tout le monde. Profitez-en bien. Sachez que je répondrai toujours à vos appels et courriels dans les plus brefs délais et avec la plus grande diligence possible. Puis, je vous encourage à continuer de le faire. Toutefois, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner qu'il est aussi important que vous preniez le temps de partager vos préoccupations par l'entremise des services en ligne aux citoyens. Cela permet, entre autres, à l'administration de faire un meilleur suivi de vos préoccupations. Également, j'aimerais vous partager que vous avez sûrement constaté qu'il y a plusieurs panneaux de réduction de vitesse qui ont été installés dans les rues qui sont visées par le programme Dans ma rue, on joue. Cette sensibilisation, je voulais juste vous dire, comme vous l'avez probablement deviné, vise avant tout à nous rappeler que ralentir, c'est payant tout le temps. Aussi, j'aimerais souhaiter une bonne rentrée scolaire aux enseignants et au personnel de soutien qu'on a une tendance à oublier, qui sont très importants dans le milieu scolaire. Fait que c'est ça. Fait que sécurité et bonne rentrée à tous. Une bonne rentrée à tous, mais étant enseignante moi-même, j'aimerais tout particulièrement dire aux professeurs bonne année scolaire. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Vous allez avoir le soutien, le support des parents et que on sait que les bons professeurs peuvent changer le monde.
Et je pense aussi que les défis qui nous attendent font en sorte qu'on a besoin de cerveaux allumés, curieux et créatifs dans notre société. Alors, je suis vraiment fière du travail du milieu d'éducation au Québec, puis je vous souhaite une belle année à tous. Je profite aussi de l'occasion pour parler de la sécurité aux abords des écoles. Donc, j'invite les parents, souvent on est pressé à aller porter nos enfants. Donc, prenez 5 minutes de plus. Allez le porter en toute sécurité, plus lentement. Rappelez-vous que vous avez vos enfants dans vos voitures, mais vous avez aussi les enfants qui sont à l'extérieur. Donc, je vous invite à prendre une période zen. OK? Ça prend quelques secondes, puis ça vaut la peine. Le petit 5 minutes de plus là, va faire toute une différence. Puis une bonne entrée aussi aux parents. Les imprudences viennent malheureusement souvent des parents eux-mêmes. On voit souvent des virages interdits, déposer les enfants du mauvais côté de la rue pour qu'ils passent devant des voitures qui décollent. C'est super dangereux. Donc, prenez un petit 5 minutes de plus, c'est vraiment important. J'aimerais aussi revenir concernant le vandalisme qu'il y a eu dans les toilettes extérieures de l'Arena. Écoutez, c'est inacceptable. Si jamais un citoyen voit des actes comme ça se commettre, attendez pas que tout soit démoli. Ça coûte extrêmement cher. On ne peut pas accepter et tolérer que nos installations soient vandalisées de la sorte. Appelez le service de police. Il remercie les nombreux bénévoles qui étaient là à Caput en fin de semaine, un événement dans un nouveau lieu, donc un grand succès. Merci, c'était vraiment une belle réalisation. Effectivement, une bonne rentrée au primaire, au secondaire, mais aussi au cégep. On a des étudiants qui changent de niveau, donc bonnes études à vous. Dans le district 8, on a une fermeture complète de la route 223, la rue Richelieu, là, en amont de la montée Prévert. Donc, ça oblige les gens, des remplacements de ponceaux qui sont faits par le ministère des Transports. Ça va obliger les gens à passer par le chemin Ruisseau Nord de l'industrie. Bref, un joli détour. Et ça jusqu'à jeudi, 18h cette semaine, si les travaux sont complétés dans les temps. Pour les citoyens de Belleuil qui travaillent dans la zone industrielle, prenez l'autobus. On a maintenant Exo à la demande. Donc, si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le, c'est l'adopter.